Que fait l'Europe dans notre région? Nous sommes aujourd'hui avec Mélanie Boitrel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes apicultrice, votre exploitation Les Ruchers de Normandie se trouve à Gisez-la-Coudre, dans l'Eure. Alors comment est-ce que vous êtes lancée dans cette aventure? Alors moi je suis issue du milieu agricole et j'ai toujours souhaité vivre de la terre. Mais le modèle, disons, traditionnel m'attirait pas vraiment, on va dire grande culture ou élevage bovin ou vente en gros. Et donc avec mon ex-mari, il a suivi une formation technique en apiculture et moi j'ai fait une formation générale en agronomie. Et en fait, après nos études, on avait envie de s'installer. Et donc on a acheté nos premières ruches qu'on a peuplées et puis on a tout de suite développé la transformation et la vente de notre miel. Juste après, enfin dans le prolongement. Vous en avez parlé un petit peu, pour devenir apiculteur, quelle formation faut-il suivre et qu'est-ce qu'on apprend concrètement? Eh bien, on apprend tout le cycle de l'abeille, des végétaux, on apprend à manipuler aussi, c'est un mélange de théorie et de pratique, évidemment, et d'observation, mais c'est quand même beaucoup autodidacte comme apprentissage. Combien d'abeilles est-ce que vous avez dans votre exploitation? Je ne sais pas si on peut les compter, c'est pas forcément évident, j'imagine, de faire l'appel. En fait, on ne raisonne pas à l'échelle d'un individu en apiculture, mais d'une colonie. Et donc, à ce jour, là, j'hiverne un peu plus de 800 ruches, enfin 800 colonies. Une partie sous forme d'essaim, des jeunes, on va dire, des bébés. Et puis l'autre partie, l'autre moitié en ruches de production, qui vont transhumer, donc. Vous récoltez vos miels en Normandie, mais j'ai lu que vous pratiquiez aussi la transhumance des ruches pour certains miels. Qu'est-ce que ça veut dire la transhumance? Vous faites voyager les abeilles avec leur maison? C'est ça, un peu comme le même mot, d'ailleurs le même terme que pour l'élevage au vin, les moutons qui partent en montagne, transhumés. Nous, on déplace nos ruches au fur et à mesure de la saison et en fonction des floraisons et de la météo. Donc, on a établi au fur et à mesure des années un circuit de transhumance à peu près à 2 heures à la ronde, 2h30 de la ferme. Donc, on fait des toutes fleurs de printemps, fleurs d'été, aubépines autour de la ferme dans le pays d'Ouche. Ensuite, une partie des abeilles reste ici pour faire la mielée d'été. Mais au mois de mai, une autre partie de nos ruches sont déplacées sur une remorque avec un 4x4 à l'acacia, au tilleul et aux toutes fleurs de forêt dans l'Oise. Une partie en vallée d'Eure aux fenouilles, plus sur l'été, et une partie depuis 2 ans à la lavande dans le centre de la France. Donc voilà, on a notre petit circuit. Alors on ne parle pas du miel, mais des miels, il y en a plusieurs. Expliquez-moi pourquoi. Eh bien parce que toutes les fleurs ne donnent pas le même nectar et donc ne donnent pas le même goût au miel. Donc en fait, c'est tout l'intérêt de la transhumance, c'est d'arriver à cibler des fleurs bien précises et qui va donner un goût bien spécifique au miel qu'on va récolter. Alors j'ai vu que vous faisiez du miel de forêt, du miel de fenouil. Quelles sont les spécificités de chaque produit? Il y a des différences de fabrication, mais aussi de parfum? Alors, en fait, c'est le même procédé. On déplace les ruches, on les amène au début de la floraison qu'on cible, on les retire dès la fin de la floraison ciblée. Comme ça, s'il y a d'autres fleurs mellifères qui fleurissent en même temps, elles vont moins le mélanger. Alors, c'est jamais pur à 100% en un type de nectar, bien sûr, puisque les abeilles peuvent se déplacer environ à 3 km à la ronde de la ruche. Mais elles raisonnent toujours en calories dépensées pour calories récupérées. Donc, si elles ont des fleurs, des ressources à 1 km, elles ne vont pas s'amuser à aller à 3 km. Et donc, on joue sur tous ces paramètres, effectivement, pour récolter un miel monofloral, donc le plus possible issu d'un type d'une espèce de fleur et dont le goût, la couleur et la texture vont lui être très caractéristiques. On confond souvent aussi la gelée royale avec le miel. Quelle est la différence? Alors ça n'a rien à voir, le seul point commun que ces deux produits aient, c'est qu'ils sont issus de la ruche, mais le miel vient du nectar des fleurs, comme je le disais, et il est ramené à la ruche, après il est évaporé et en quelque sorte prédigéré par l'abeille pour être transformé en miel, tandis que la gelée royale, c'est une sécrétion, une production propre à l'ouvrière pour nourrir sa reine.
Et donc elles vont en fait, il ne peut pas y avoir de colonie de ruches peuplées sans reine, mais la reine ne reçoit pas la même nourriture que les autres individus de la colonie. Donc toute sa vie, la reine n'est nourrie qu'avec la gelée royale produite par les ouvrières. Et l'ouvrière, elle ne reçoit de la gelée royale qu'au tout début du stade de sa vie, et après elle reçoit du miel et du pollen uniquement. Comment est-ce que vous prenez soin de vos abeilles ? On sait qu'elles sont sensibles à l'environnement qui les entoure et aux pesticides souvent. Est-ce qu'il y a des soins particuliers à leur procurer ? Oui, en fait, on fait tout pour les mettre dans les meilleures conditions pour qu'elles se plaisent bien, qu'elles s'épanouissent bien et qu'elles potentiellement amassent le plus de nectar possible. Mais en fait, on met pas les ruches n'importe où, comme vous l'avez souligné. On fait attention, en fait, on cible plutôt des mielés de forêt. Donc acacia, tilleul, de la ronce, du trèfle pour le bocage, et on limite les cultures, on évite, et puis surtout on essaie de garder un lien avec les agriculteurs de notre territoire ou des territoires butinés pour essayer de dire attention, il y a de la ruche, faites attention, les abeilles sont là, elles sont fragiles, et si tout le monde respecte les règles, les lois, globalement ça se passe bien. On sait que les matières actives qui sont appliquées dans les champs se dégradent rapidement, et donc la première mesure c'est de faire des passages le soir et pas le matin aux heures ou avant les heures de butinage, quoi. C'est déjà des petites choses qui permettent d'éviter les problèmes. Les ruchers de Normandie ont bénéficié de fonds européens. Vous avez reçu un peu moins de 3 000 euros du Fonds européen agricole pour le développement rural. Est-ce que vous saviez que ces fonds européens existaient ? Comment est-ce que vous avez appris leur existence ? C'est par les chambres d'agriculture en général que ces informations nous sont diffusées, et effectivement ça doit peut-être remonter à 2 ans maintenant. On avait acheté un batteur de boulangerie en fait pour fabriquer notre pain d'épices et notre nougat, et donc c'est effectivement c'est les chambres d'agriculture. Donc ces fonds, ils vous ont aidé dans la vie de tous les jours pour le développement de votre rucher ? Eh bien oui, en fait la diversification c'est important. Donc on produit du miel, mais donc pas seulement, on transforme à la ferme notre miel en nougat, pain d'épices, confiture au miel, miel aux noisettes, miel à la propolis et plein d'autres produits, vinaigre de miel, etc. Et donc on a besoin de matériel spécifique pour chaque réalisation. Et donc à la fois ce sont des produits, c'est du matériel qui est important pour améliorer la qualité, la réalisation du produit. Et puis nous faciliter aussi le travail et faire faire un travail plus élaboré, mais en même temps c'est aussi ce qui permet de créer la valeur ajoutée, les produits transformés sur le miel, sur la matière brute. Donc oui, c'est des investissements qui sont nécessaires, et c'est pas toujours facile à amortir quand on est très diversifié. Voilà. Justement, en plus des différents miels que vous produisez, il y a aussi le pain d'épices ou le pain à l'orange, du nougat aussi, des confitures de fruits au miel, du vinaigre de miel également. Vous avez volontairement voulu faire une offre variée en déclinant le miel sous différentes formes ? Et oui, c'est super important parce qu'on fait beaucoup de ventes directes, et puis parce que en 15 ans on a eu le temps d'étayer la gamme en répondant aux attentes de nos clients, et puis en prenant plaisir à faire ça, à élaborer certains produits, et puis en faisant de la recherche de matières premières auprès d'autres producteurs, et toujours en tout cas de la farine de la couture Bousset chez Jean-Marie L'Enfant, des fruits de chez Valentin Rocher au Jonqueré de Livet pour faire les confitures, la vanille de la Réunion de Aimé, un ami producteur, les amandes françaises, les noisettes françaises, toute la matière première est très recherchée, et ça c'est un vrai plaisir d'élaborer des nouvelles recettes, et c'est, comme je le disais tout à l'heure, un bon moyen aussi pour créer de la valeur ajoutée et ne pas proposer que du miel. Tout le monde n'aime pas le miel déjà, et puis il y a plein d'autres produits à base de miel qui sont délicieux. Alors pour conclure, il nous reste quelques secondes. Quelles sont les perspectives que vous avez avec les ruchers de Normandie ?
Eh bien, de longues perspectives, puisque ça fait 15 ans, comme je vous le disais, mais j'espère aller jusqu'au bout de ma carrière et puis même transmettre l'entreprise à l'issue de cette belle rencontre avec l'abeille. C'est un plaisir de travailler à ses côtés, même si c'est très aléatoire aussi, parce qu'il n'y a pas que la météo qui agit, mais plein d'autres paramètres. Et donc, voilà, c'est le contact avec le client, c'est voilà, l'élaboration de recherche. Merci beaucoup, Mélanie Boitrel, d'avoir été avec nous. Et un site internet pour en savoir plus, lesruchersdenormandie.fr.